Bonjour, dans cette présentation, le titrage d'une base, suivi par pH-métrie. Pour une meilleure compréhension du titrage suivi par pH-métrie, merci de visionner au préalable la présentation sur le principe d'un titrage. On rappelle qu'un dosage par titrage consiste à déterminer la concentration ou la quantité de matière d'une espèce présente en solution en s'appuyant sur une réaction chimique qui modélise une transformation totale et rapide. Le suivi pH-métrique d'un titrage est envisageable lorsque la réaction support du titrage est une réaction acide-base. Dans le cas où la solution titrée est une solution aqueuse d'une base, BAQ, de concentration, C1, inconnue, la solution titrante est généralement une solution aqueuse d'acide chlorhydrique, H3O plus aqueux, Cl- aqueux, de concentration, C2, connue. L'équation de la réaction support du titrage, entre la base, BAQ, c'est le réactif titré, et l'ion oxonium, H3O plus aqueux, c'est le réactif titrant, s'écrit. BAQ, plus H3O plus aqueux, donne, BH plus aqueux, plus H2O liquide. On remarque que si la solution titrée est une solution aqueuse de base forte, l'espèce titrée est l'ion hydroxyde, HO- aqueux, et l'équation de la réaction support du titrage est HO- aqueux plus H3O plus aqueux donne 2H2O liquide. Voyons les étapes et le matériel nécessaire à la mise en œuvre d'un tel titrage, suivi par pH-métrie. Dans un bécher, on introduit un volume V inconnu, mesuré avec précision, de la solution titrée, de concentration C1, inconnue. Un barreau aimanté est introduit dans le bécher, et l'ensemble est placé sur un agitateur magnétique. Une sonde pH métrique, reliée à un pH-mètre étalonné, permet de mesurer le pH de la solution. Une burette graduée, fixée à une potence, est remplie avec la solution titrante, de concentration C2, connue avec précision. Le bécher est placé sous la burette, et l'agitateur magnétique est allumé, afin d'assurer en permanence l'homogénéisation du contenu du bécher lors du titrage. Le titrage est ainsi prêt à être réalisé. Il va consister à ajouter successivement de petites quantités de solution titrante, par exemple millilitre par millilitre, et à mesurer le pH du mélange réactionnel après chaque ajout. Les points expérimentaux sont placés dans un repère, en portant en abscisse le volume, V2, de solution titrante versée, et en ordonnée, le pH du mélange réactionnel. Si une estimation du volume équivalent est connue, il est conseillé de resserrer les prises de mesure à son voisinage, afin d'en déterminer une valeur plus précise. Le titrage se poursuit ainsi jusqu'à la dernière graduation de la burette. La courbe représentative du pH, en fonction du volume, V2, de solution titrante versée, appelée courbe de titrage, est la courbe lissée, passant au plus près des points expérimentaux. Elle peut être tracée sur papier millimétré ou à l'aide d'un logiciel adapté. Au cours du titrage, on observe une brusque variation du pH lors du passage par l'équivalence. Ainsi, la courbe de titrage présente un saut de pH dans lequel se trouve un point, appelé point équivalent, qui correspond à l'équivalence du titrage. Voyons les méthodes qui permettent de déterminer le point équivalent. La première méthode est la méthode des tangentes. Elle consiste à tracer deux tangentes à la courbe de titrage, parallèles, de chaque côté du saut de pH, puis à tracer une droite perpendiculaire à ces tangentes. On repère le milieu du segment entre les deux tangentes. Enfin, on trace la droite, passant par ce milieu et parallèle aux tangentes, qui coupe la courbe de titrage, au point équivalent, noté E. L'abscisse du point E est le volume équivalent, VE, et son ordonnée est le pH du mélange réactionnel à l'équivalence, pHE. La seconde méthode est la méthode de la courbe dérivée. Elle consiste à tracer, à l'aide d'un logiciel adapté, la courbe représentative de la dérivée du pH par rapport à V2, en fonction du volume, V2,
de solution titrante versée. Cette courbe présente un minimum, dont l'abscisse est le volume équivalent, VE. La relation à l'équivalence permet, grâce à la détermination du volume équivalent, de calculer la concentration C1 de la solution titrée. Dans cette expression, les volumes V1 et VE s'expriment en litres et les concentrations C1 et C2 sont les concentrations en quantité de matière qui s'expriment en mol par litre. Cela vous a aidé? Merci de liker cette vidéo et de s'abonner à la chaîne.